de ce matin, mes bien-aimés, c'est restaurateur glorieux parce que glorieux créateur. La première lecture de ce jour chante les merveilles du Créateur. Elle dit, entre autres choses, ce qui suit. Je vais rappeler les œuvres du Seigneur. Ce que j'ai vu, je vais le raconter. Par ses paroles, le Seigneur a fait ses œuvres et la création obéit à sa volonté. Comme le soleil dans son éclat, regarde chaque chose, ainsi la gloire du Seigneur rayonne dans toute son œuvre. Comme toutes ses œuvres sont attirantes jusqu'à la plus petite étincelle qu'on peut apercevoir. Il n'a rien fait de défectueux. Une chose confirme l'excellence de l'autre. Qui peut se rassasier de contempler la gloire de Dieu? Ça, c'est la première lecture. Ceux qui sont attentifs ont compris que depuis que nous avons repris le temps ordinaire, nous sommes en train de lire Siracide. Et nous avons repris à la 8e semaine. Donc nous sommes en train de lire Ben Sirac, le sage. Dieu n'a rien fait de défectueux. Une chose confirme l'excellence de l'autre. Qui peut se rassasier de contempler la gloire de Dieu? Quand vous regardez la création, vous êtes frappé par la beauté de toutes ces choses que Dieu a créées. Vous regardez les oiseaux, vous regardez les animaux, les types d'animaux que nous avons. Nous avons le chat, qui ressemble au lion, au léopard. Mais vous n'allez pas dire donc qu'on tue le chat. Non. Vous savez que le chat, il faut qu'il y ait aussi les chats. Et comme ça, on voit aussi le léopard, on voit aussi le lion. Vous voyez le lion, vous voyez l'éléphant, vous voyez les hippopotames, tout ça Dieu a créé. C'est merveilleux. Alors, vous ne pouvez pas vous dire non, la nature aurait été très belle, plus belle, s'il n'y avait pas d'hippopotame. Nous avons besoin des hippopotames. Il y a de l'eau. Il faut encore qu'il y ait ceci. Dans l'eau, il y a des crocodiles. Même s'ils sont méchants, ils sont cruels, mais savoir qu'ils existent, les voir, nous fait du bien. Contempler le vent, le soleil, la lune, les étoiles, tout ce que Dieu a créé, nous donne matière à réflexion. C'est tellement beau. Et comme je vous dis, quand vous regardez l'homme lui-même, vous voyez que chaque chose est à sa place. Il n'y a rien de trop. Même si des scientifiques ont posé le problème de l'importance de l'appendice. L'appendice sert à quoi? Médecin? Dieu vit que tout était bon. Donc, même l'appendice. Voilà que les médecins disent que il contribue à la sécurité. Voilà. Donc, mais apparemment, tu peux dire, c'est inutile. On l'appelle appendice. Donc, c'est superfétatoire. On pourrait dire superfétatoire. Inutile. Parce que si on te traite d'appendice, tu ne seras pas content. Mais Dieu a créé, on dit, il n'a rien fait de défectueux. Une chose confirme l'excellence de l'autre. Qui peut se rassasier de contempler la gloire de Dieu? Ça, c'est la première lecture. Siracide 42, 15 à 16, 22, 24 à 25. Puisque la création est associée à la gloire, il est donc tout à fait logique de l'appeler glorieux. Puisque la création de Dieu est associée à la gloire, il est donc tout à fait logique de l'appeler glorieux créateur. Dans l'évangile, en donnant à Bartimée de recouvrer la vue, Jésus se présente comme le restaurateur glorieux. D'où notre thème, restaurateur glorieux, parce que glorieux créateur.
Le message de ce jour est donc le suivant. C'est lui qui t'a créé dans la gloire, te restaurera dans la gloire. Donc si la gloire de Dieu s'est manifestée à la création, elle se manifestera aussi à la, à la recréation, à la restauration. Bartimée, Dieu l'a créé dans la gloire. Il avait donc ses yeux. Mais il a perdu la vue. Maintenant, Jésus vient le restaurer et il lui remet ça. Il lui fait recouvrer la vue. C'est ça que j'appelle restauration. Remettre quelque chose dans son état initial, dans son meilleur état, restauré. Alors, commençons par Dieu, le glorieux créateur. Psaume 19:2 dit, les cieux racontent la gloire de Dieu. Le firmament proclame l'œuvre de ses mains. Donc les cieux, les cieux, par les cieux on peut dire, toute la création raconte la gloire de Dieu. Le firmament proclame l'œuvre de ses mains. J'ai dit ici, quand tu regardes la création, tu te fais une idée du créateur. C'est comme quand tu te retrouves devant une belle œuvre, elle te fera penser à l'artiste. Une belle œuvre ne peut pas se faire toute seule. Et aujourd'hui, les scientifiques qui disaient que le monde n'a pas de commencement commencent avec la théorie du Big Bang à dire que le monde a eu un commencement. Et en disant le monde a eu un commencement, certains commencent déjà à penser que ce monde a un commenceur. Il y a quelqu'un qui l'a commencé. Donc on ne peut pas, devant la beauté d'une œuvre, nier l'existence de l'artiste. La beauté de cette œuvre d'art que la création nous amène à penser, nous donne à penser à la beauté, à l'intelligence du Créateur. Donc il doit y avoir un Créateur. Il doit y avoir, ces chefs-d'œuvre doivent avoir un Créateur. C'est tellement beau que ça ne peut pas être le fruit du hasard. C'est tellement bien réfléchi que nous disons non, ça ne peut pas être le fruit du hasard. Nous voulons nous arrêter dans cet enseignement à 3 œuvres du Créateur pour y contempler sa gloire. Il parle de l'univers, qui parle du soleil et qui parle de l'étincelle. Et donc je vais donc dire 3 choses sur la création à travers ces éléments. L'univers. L'univers est l'ensemble de tout ce qui existe. Il est régi par un certain nombre de lois. Dans cet univers, le mouvement de rotation de la Terre peut nous interpeller. La vitesse de la Terre autour du Soleil est étonnante. Donc, la Terre tourne autour du Soleil à une vitesse de 107 000 km par heure. Soit 2 600 000 km par jour. Est-ce que vous comprenez la vitesse autour du Soleil? 107 000 km par heure. Donc, par jour, donc la Terre tourne autour du Soleil 2 600 000 fois. 2 600 000 fois. Mais le plus étonnant, c'est que nous ne sentons pas que la Terre tourne. Parce que normalement, 2 millions, nous devions avoir du vertige. Nous devions avoir des vertiges ici. Parce que déjà, quand tu fais seulement comme ça, toi-même, 10 fois, tu as mal au cœur, tu as le vertige. Mais maintenant, là, c'est...
Ça, c'est scientifique. C'est ce que les scientifiques disent. Pourquoi est-ce que nous ne sentons pas? Simplement parce que cette vitesse est relativement élevée et surtout parce qu'elle est constante, elle est uniforme. C'est ce que nous ne la sentons pas. Tu peux comprendre ça? Ceux qui ont déjà été à bord d'un train. Si tu es à bord d'un train et que le train prend sa vitesse de croisière, vous ne sentez pas que vous vous déplacez. Même à bord de l'avion. Hein? Quand l'avion prend sa vitesse de croisière, tu as l'impression que vous êtes au même endroit. C'est l'impression que nous avons nous aussi. Tellement la vitesse est grande, mais cette vitesse est constante. Si la terre s'arrêtait par moment, ou accélérait, on sentirait. Parce que si le train commence à accélérer, vous allez sentir, bon, nous allons commencer comme ça, mais maintenant on a accéléré la vitesse. Ou si le train freinait, donc, si la terre, quand le train freine, vous allez comme ça. Vous sentez que non? Le train a freiné brusquement. La même chose. On devait sur la terre avoir des jours où on fait comme ça. Mais on n'a pas ça. Hein? Donc la terre tourne. Donc au moment où je vous parle là, la terre est en train de tourner. Dites à votre voisin, la terre tourne. Mais tu ne sens pas. C'est déjà un miracle de Dieu. La terre tourne, tu ne sens pas. La même chose. Pour dire autre chose. Ah non, moi je ne sens rien, j'ai prié. De la même manière que Dieu fait tourner la terre, sans que toi tu le sentes, de la même manière, Dieu est en train de tourner l'histoire en ta faveur. Tu ne le sens pas, mais quelque chose s'est fait. À une grande vitesse, mes bien-aimés. 107 000 km par heure. 2 600 km par jour. La gloire de Dieu à ce niveau est que la terre tourne sans provoquer en nous les vertiges. Cette merveille nous apprend que le Seigneur, le Très-Haut, est redoutable. Il est grand roi sur toute la terre. Il est grand roi, il est le grand roi de l'univers. Psaume 47, 3. Et nous pouvons, à la suite du psalmiste, proclamer que Dieu est pour nous un refuge et un fort, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre bouge et quand les montagnes basculent au cœur des mers. Nous ne craignons rien. Nous ne craignons rien. La terre tourne à cette vitesse. Mais nous sommes là. Pas de vertige. Dieu s'est arrangé. Il y a là. Et l'homme a dû étudier ça pour comprendre, parce que pendant tout ce temps, on pensait autre chose. On pensait que c'est le soleil qui tournait. Mais l'homme a dû étudier pour voir. Non, c'est pas le soleil, c'est la terre qui tourne. Ah bon? La terre tourne. Donc tel qu'on est là, la terre tourne. Et moi je ne sens rien. Elle tourne. La roue tourne. Tu ne sens rien. La roue tourne. Tu ne sens rien, mais tu dois être convaincu. Ah, le Dieu qui fait tourner la terre sans que je ne le sente, ce même Dieu-là fera tourner l'histoire, fera tourner la vie. Je ne sens rien, mais je suis sûr qu'il le fera parce qu'il est en train de le faire. Ça, c'est au niveau de la terre. 2. Le soleil. Le soleil, beaucoup de gens pensent que c'est une boule de feu. Ce n'est pas une boule de feu. Le soleil est une grosse boule de gaz. Très chaude. Il produit de la chaleur et non du feu. Il y fait très chaud. 15 millions de degrés à l'intérieur. La chaleur à l'intérieur du soleil est de 15 millions de degrés Celsius à l'intérieur. Et 6 millions à la surface. Si l'on lançait un objet dans le soleil, il ne va pas brûler. Beaucoup de gens croient que si on lance quelque chose dans le soleil, il va brûler, il ne va pas brûler.
il va se sublimer. C'est-à-dire, il va passer de l'état solide à l'état gazeux, sans passer par l'état liquide. Il va disparaître en s'évaporant, sans s'enflammer. Le soleil n'est pas une boule de feu, c'est une grosse boule de gaz, très chaude. La distance entre cette boule de gaz et la Terre est de 150 millions de kilomètres. C'est 149 et quelques, mais arrondissons, on arrondit souvent à 150 millions de kilomètres. Donc, entre le Soleil et la Terre, la distance est de 150 millions de kilomètres. 150 millions de kilomètres. Une distance idéale. On l'appelle Union astronomique, unité astronomique, UA, comme Union africaine. Unité astronomique. Et cette unité astronomique, cette distance entre la Terre et le Soleil, elle est idéale. Elle est idéale parce que elle nous permet de profiter des bienfaits du Soleil. Et toute vie sur Terre devient possible parce qu'à cette distance permet de faire fondre la glace en eau sans pour autant brûler les matières organiques. Donc la distance, si le Soleil était à une distance un peu plus réduite, nous ne profiterions pas comme nous profitons maintenant des bienfaits du Soleil. Cette distance est bien calculée. Donc à cette distance, les glaces peuvent fondre en eau, mais les matières organiques ne peuvent pas être brûlées. C'est parce que la distance est bonne. Et on dit que à cette distance, la lumière du soleil, pour arriver ici chez nous, à 150 millions de kilomètres, donc quand le soleil brille, la lumière arrive après 8 minutes et 19 secondes. Pour que la lumière arrive sur la terre. 8 minutes 19 secondes. On comprend pourquoi la Bible compare Dieu au soleil. Si il faut qu'il y ait le soleil pour qu'il y ait la vie sur la terre. Oh, la photosynthèse, tout cela, c'est parce qu'il y a le soleil. Alors la Bible, les peuples d'abord de la terre ont toujours pensé que le soleil était un dieu. Et certains l'ont même adoré. Vu son importance, les scientifiques disent qu'à un certain moment d'histoire, il n'y aura plus de soleil. Et la vie aura disparu sur la terre. Mais la Bible a compris l'importance du soleil et elle dit, Psaume 84, verset 12, l'Éternel Dieu est un soleil, il est un bouclier, il donne la grâce et la gloire, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Donc, c'est aussi une leçon pour nous. Les 150 millions de kilomètres qui séparent le ciel de la terre. Nous voulons profiter de la vie de Dieu. Il faut que, tout en sachant que lui s'est fait proche de nous, que lui est important dans notre vie, garder une bonne distance. Il faut garder une bonne distance. C'est ça qu'on appelle la crainte du Seigneur, qui est le commencement de la sagesse. Si tu te rapproches trop de Dieu, entre guillemets, si tu ne le crains plus, s'il n'y a plus de distance entre toi et lui, tu vas t'évaporer. Il faut donc que la distance entre toi et Dieu soit respectée. Malgré sa proximité, Dieu s'est fait proche, Dieu te parle, il s'est fait Emmanuel. Il est Dieu avec nous. Mais si tu veux vivre, souviens-toi qu'entre le soleil et la terre, la distance est de 150 millions de kilomètres. Alors toi aussi, tu veux vivre, tu veux profiter des bienfaits du soleil. Crains Dieu. Même celui qui te fait du bien. Ce n'est pas parce qu'il te fait du bien que tu dois te jouer de lui. Crains-le, respecte-le. Sinon, tu vas t'évaporer. Amen. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Donc les cieux parlent de Dieu. Donc nous pouvons, à partir des éléments de la nature, prêcher.
non seulement prêcher, j'ai pris le premier point. J'ai dit, mais la terre tourne, nous ne le sentons pas. J'ai dit, il y a une leçon. J'ai dit, mais la distance, 150 millions de kilomètres, il y a une leçon. Donc, on peut prêcher à partir de la création. La distance entre le soleil et la terre, qui est appelée unité astronomique, est de 150 millions de kilomètres. Et j'ai dit qu'à cette distance, la lumière du soleil met 8 minutes et 19 secondes pour atteindre la terre. 150 millions de kilomètres, ça c'est le soleil. 8 minutes 19 secondes. Ça signifie donc que pour t'aider, Dieu qui est plus grand que le soleil n'a pas besoin de beaucoup de minutes. S'il veut vraiment t'aider, en un clin d'œil, en un rien de temps, Dieu t'aide. Parce que la lumière de son soleil parcourt 150 millions de kilomètres en 8 minutes 19 secondes. Donc pour te bénir, Dieu n'a pas besoin. S'il veut te bénir aujourd'hui, il te bénit. Il n'a pas besoin de beaucoup de temps. À l'instant même, en un clin d'œil, tu es béni. Donc il faut mettre notre espoir, notre espérance en Dieu et savoir que s'il a décidé de nous bénir, en un clin d'œil, nous le sommes. Nous sommes bénis et notre vie est changée. Et nous devons lui dire ça. Quand nous prions, nous devons lui dire, Seigneur, ça ne demande pas beaucoup de minutes. La lumière du soleil que tu as créée parcourt 150 millions de kilomètres en 8 minutes 19 secondes. Mais ta grâce, toi qui es le créateur du soleil, ta grâce, si elle m'est destinée, elle va arriver sans tarder. Sois loué, sois béni. Je te fais confiance, tu le feras. Toi qui es juste, toi qui es le créateur de la lumière du soleil, toi qui l'as fait arriver si vite sur la terre, tu feras aussi arriver ta grâce, ton secours, si vite dans ma vie. Nos ancêtres n'avaient pas de Bible, mais ils ont reçu la révélation naturelle. À partir de la nature, Dieu leur a parlé. La Bible dit, la nature ne nous enseigne-t-elle pas? Donc la nature enseigne. La nature enseigne. La première lecture parle de l'univers, la première lecture parle du soleil, la première lecture parle aussi de l'étincelle. Alors j'ai dit, on peut réfléchir aussi sur l'étincelle. L'étincelle est une parcelle incandescente projetée avec force d'un corps enflammé duquel elle se détache ou produite par le choc ou le frottement de deux corps. Quand on frotte deux corps, il y a des étincelles qui apparaissent. L'étincelle nous rappelle Jacques 3, 5. Voyez quelle grande forêt un petit feu peut incendier. Donc les étincelles là peuvent créer un incendie. Le feu a été déterminant dans le développement de l'humanité. Ce n'est pas pour rien que dans la mythologie grecque, Prométhée fut puni par Zeus pour avoir dérobé le feu sacré de l'Olympe afin de le donner aux humains. Attaché à un rocher sur le mont Caucase, un aigle devait lui dévorer le foie qui repoussait chaque nuit. Donc, qu'est-ce que Prométhée a fait? Zeus, qui est le dieu suprême dans la mythologie grecque, ne voulait pas que l'homme puisse découvrir les secrets du feu. Le feu était un domaine réservé aux dieux. Ce sont les dieux qui maniaient le feu. Mais sans le feu, il était difficile à l'homme de se développer. Comment l'homme allait-il forger sans feu? Il fallait le feu. Or, Zeus, qui est le créateur, ça c'est la mythologie grecque, ne voulait pas que l'homme puisse découvrir les secrets qu'il y a dans le feu. Et ainsi, aussi le cachait-il à l'homme. Alors il y a eu quelqu'un, un titan nommé Prométhée. Il est allé voler le feu. Et il l'a donné aux hommes. Et les hommes ont commencé à se développer, à aller de l'avant. Alors Zeus s'est fâché et il a puni. Il l'a attaché à un rocher. Et un aigle devait venir lui manger le foie continuellement. Mais si on mange le foie, il va se terminer. Mais le foie qui était mangé là, repoussé chaque nuit,
Et l'aigle était toujours là pour dévorer le foie de Prométhée. Prométhée. C'est de là que vient l'adjectif prométhéen. Les élans prométhéens. L'homme qui veut défier les dieux. Prométhée. Mais lui, c'était dans la mythologie grecque pour le bien de l'homme. Mais quand l'Ecclésiastique dit que rien n'est défectueux dans la création, il veut que nous comprenions autrement ce refrain qui revient fréquemment dans les premières lignes de la Genèse. Et Dieu vit que cela était bon. Même l'étincelle, quand l'homme a commencé à se développer, il a allumé le feu en frottant deux pierres. Et il frotte les pierres, il y a l'étincelle. À partir de cette étincelle, nous avons eu le feu. Et à partir du feu, nous avons eu le développement. Donc, ne négligez pas les détails. Il y a encore un enseignement là-bas. L'étincelle, on dit l'incendie. C'est une petite flamme. Une étincelle qui peut créer un incendie. Même les petits riens qui vous arrivent dans votre vie ne sont pas inessentiels. Sont importants. À partir d'eux, il y aura le feu. Et le feu qui permettra votre développement. Vous pouvez maintenant, si vous avez le feu, vous développer, aller de l'avant. Les industries. Le feu, c'est le feu qui nous a donné, c'est en réfléchissant sur le feu que l'homme en est arrivé à découvrir l'électricité. Et imaginez, comme notre ville ici, sans électricité, nous ne pouvons rien. Donc l'électricité est très importante. Mais cette électricité est partie d'une étincelle. Alors ne négligez pas dans votre vie les étincelles. Les petites grâces, les petites bénédictions. Parce que quand Dieu a créé, chaque fois qu'il terminait, le refrain revient. Dieu vit que c'était bon. Dieu vit que c'était bon. Il n'y a rien de défectueux, il n'y a rien d'inutile dans la création. Tout ce qui vous arrive a son importance. Tous les détails de votre vie ont leur importance. Louez Dieu pour chaque détail de votre vie. Pourquoi Dieu a-t-il permis qu'il y ait dans ma vie cette étincelle? Je te bénis, ô Dieu, pour cette étincelle. Amen. Amen. Donc nous pouvons maintenant déjà louer Dieu en contemplant ces trois éléments de la nature. L'univers en lui-même. Cette terre qui tourne autour du soleil à une vitesse vertigineuse, mais nous ne le sentons pas. Disons merci à Dieu. Remercions le Seigneur, le Créateur. Sois béni, ô Dieu de gloire, car la terre tourne autour du soleil à une vitesse vertigineuse. Mais je ne le sens pas. Je n'ai pas de vertige. Ô Dieu de gloire, de la même manière que la terre tourne autour du soleil sans que je le sente, je suis convaincu que l'histoire est en train de tourner à ma faveur. Et ce, même si je ne le sens pas. Même si je ne le vois pas, même si cela ne me donne pas le tournis, le vertige, je crois au Dieu de gloire que les choses sont en train de tourner à ma faveur. Je te bénis, ô Dieu de puissance et de paix, pour le soleil, pour les 150 millions de kilomètres qui me séparent du soleil. Oui, Seigneur, ainsi je ne peux pas m'évaporer. Ainsi, le soleil ne peut pas me faire trop de mal. Merci. Ainsi, je puis profiter des bienfaits de cette boule de gaz. Gloire à toi pour le soleil. Et que de cette leçon, j'apprenne que pour que je puisse profiter de tes bienfaits, je dois te craindre. Toi le soleil levant, toi le soleil de justice, toi le véritable soleil, le soleil créateur. Je dois garder une bonne distance avec toi. Même si tu es Emmanuel, Dieu est avec moi. Je dois te respecter, je dois te craindre. Seigneur Dieu de gloire, merci de me parler à travers l'étincelle. Tu me dis que c'est de là qu'est parti le feu. Du choc des deux corps, il y a eu des étincelles. Et on a découvert le feu.
Oui, Seigneur, je te bénis pour toutes les étincelles de ta bonté, de ta grâce dans ma vie. Je te rends grâce pour tous les détails apparemment insignifiants. Ils vont avoir à un certain moment leur signification. Je vais découvrir leur importance. Gloire à toi pour les étincelles de la gloire, de la victoire que je vois constamment dans ma vie. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu. Amen. La gloire de Dieu dans la création. On voit seulement la terre, la rotation de la terre autour du soleil. Ce mouvement-là, en voyant le soleil, en méditant un peu sur le soleil, cette boule de gaz chaude. Maintenant, nous avons vu la gloire de Dieu. Ça, c'est la première lecture. La première lecture nous demandait, nous invitait à contempler la gloire cachée dans la création. Maintenant, l'évangile. Dans l'évangile, nous avons Jésus, les restaurateurs glorieux. Les restaurateurs glorieux. Et là, nous avons un homme qui a été créé dans la gloire, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Bartimée, fils de Timée. Mais il s'est retrouvé à un certain moment. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Il est devenu aveugle. Il est assis au bord du chemin. Il entend que Jésus est en train de passer. Il commence à crier. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les gens qui étaient là le découragent. Qui? C'est le fils de David. Ferme ta bouche. Il est fils de David depuis quand? Mais plus on le lui interdisait, plus il criait. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'est arrêté. Et Jésus a demandé qu'on le fasse venir. Et les mêmes qui le décourageaient ont commencé à l'encourager. Il t'appelle, courage, il t'appelle. Quand on l'appelle, lui aussi jette son manteau et court vers Jésus. Jésus lui pose la question, alors qu'il savait pertinemment bien ce dont il avait besoin. Jésus dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Et Bartimée qui était mendiant, n'oublie pas sa souffrance première. Parce qu'il peut profiter pour demander autre chose. Parce que Jésus lui demande, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est un aveugle et un mendiant. Il peut en profiter pour dire, donne-moi de l'argent. Mais lui, il m'a dit, non, non, non. Quand je disais, aie pitié de moi, fils de David, c'était pas pour l'argent. C'était pour les yeux. Que je recouvre la vue. Et Jésus va lui dire, va, ta foi t'a sauvé. Et cet homme qui avait perdu la vue va la retrouver. Sa vue sera restaurée. Et il va commencer à voir. Et lui qui était sur le bord du chemin, le texte dit, il va commencer à suivre Jésus sur le chemin. Il va quitter le bord du chemin et il commence, le texte se termine ainsi. Il suit Jésus sur le chemin. Il suivait Jésus sur le chemin. Au début du texte, il était au bord du chemin, mais il suit Jésus sur le chemin. Amen. C'est ça le miracle de la restauration. Dieu dit, je l'ai fait. Je t'ai créé dans la gloire, je vais te restaurer dans la gloire. Si tu as un problème, des pièces qui se sont abîmées en toi, moi le Créateur, je suis capable de les réparer. Tu as un estomac abîmé, je le répare. Tu as un foie abîmé, je le répare. Tu as même là une foi, même si tu as le foie et la foi abîmés, il restaure tout ça. Et le foie et la foi. Il a les pièces de réchange. Oh, matrice, la matrice a tel problème. Nous avons le créateur de la matrice qui en est en même temps le réparateur. Si c'est vraiment bousillé, il a des pièces de réchange. Il a des pièces de réchange. Le créateur et le restaurateur. Les yeux de Bartimée, qui les a créés? Dieu. Qui les restaure? Dieu. Tout ce qui est abîmé en toi, Dieu est capable de les restaurer. Parce qu'il en est le créateur. Donc tu dois lui faire confiance. Tu dois lui faire confiance. Donc toi tu as créé dans la gloire.
Et tu vas échouer de recréer, tu vas échouer de restaurer. Non, c'est lui qui a créé dans la gloire va restaurer. Amen. Tout ce qui a été détruit en toi, Dieu est capable de le restaurer. Tout. Il n'y a pas de... Non, non. Ce qui est détruit là, qui l'a créé? C'est elle. Parce que les pièces de Toyota, hein? Les pièces de Toyota, c'est Toyota qui en crée encore. Les pièces de Mercedes, il y a Mercedes. Tu ne peux te décourager que si tu apprends que l'entreprise qui a créé tel véhicule n'existe plus. Donc les pièces de réchange ne sont plus sur les marchés. Mais je te dis que ton Dieu est vivant. La première lecture le dit, hein. La première lecture le dit bien. Elle dit quoi? Écoutez ce que dit la première lecture. Elle dit que le Très-Haut possède toute connaissance. Il a observé les signes des temps, faisant connaître le passé et l'avenir, et dévoilant les traces des choses cachées. Aucune pensée ne lui a échappé. Pas une parole ne lui a été cachée. Il a organisé les chefs-d'œuvre de sa sagesse, lui qui existe depuis toujours et pour toujours. Rien n'y fut ajouté ni retranché. Il n'a eu besoin d'aucun conseiller. Amen. Amen. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois ce matin que le Dieu de Bartimée soit aussi ton Dieu? Amen. Bartimée est fils de Dieu. Il est fils de Dieu. Il avait perdu la vue. Il va la retrouver en invoquant Jésus comme le fils de David. Invoquer Jésus comme fils de David est le cri qui provoque le retour des grâces, la restauration. Mais il n'est pas facile d'invoquer en toute vérité Jésus comme le fils de David. C'est le fruit d'un cheminement. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet. Il le guérit, de sorte que le muet parlait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Donc il faut arriver à un point où il faut entrer à l'école pour savoir invoquer Jésus comme fils de David. C'est une école. Ceux qui ont invoqué Jésus ainsi ont été guéris. Mais Marc 12, 35 à 37 nous dit qu'il est le Seigneur de David. Jésus est fils de David, mais aussi Seigneur de David. C'est un avantage pour nous. Heureusement pour nous. Parce que vous connaissez certainement l'histoire de Méphibosheth. Il était handicapé. David, dont Jésus est le fils, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ce monsieur handicapé va commencer à manger à ma table. Et Méphibosheth mangeait à la table de David. Là, quand Jésus voit un aveugle et par toi ou par moi, lui donne à manger, lui donne à boire, là, nous avons agi comme David. Mais il faut montrer maintenant que Jésus est le Seigneur de David. Jésus dépasse David. Parce que Méphibosheth est resté handicapé. On l'a transporté, on l'a mené à la table. David n'a pas su le guérir de son handicap. Mais ici, je te présente Jésus-Christ, qui est à la fois fils et Seigneur de David. Donc, il fait plus que David. Il accepte que Méphibosheth mange à sa table, mais il le guérit aussi de son handicap. Jésus, fils et Seigneur de David, doit te visiter ce matin. Non seulement tu vas manger comme Méphibosheth à la table du roi, mais tu seras guéri de ton handicap. Amen. C'est ça le miracle que je te présente ce matin. Pas le miracle que Dieu te donne d'acheter des lunettes, mais que Dieu te donne de te libérer des lunettes. Que Dieu ne te donne pas... David à Méphibosheth, c'est Dieu te donnant des béquilles. C'est Dieu te donnant une chaise roulante. Ça c'est David. On te donne une chaise roulante, mais tu restes un handicapé. On t'achète des lunettes, mais tu demeures un handicapé. Mais Jésus, lui, vient. Pas pour te donner la chaise roulante, pas pour trouver le cercueil où t'enterrer. Il ne vient pas te donner des béquilles. Il vient te guérir. Il vient te restaurer. Il est le restaurateur glorieux.
Il y a une gloire à avoir une chaise roulante. Il y a une gloire à avoir des béquilles. Mais il y a la plus grande gloire, c'est de jeter les béquilles. C'est de jeter les lunettes. Parce qu'on est guéri. Parce qu'on est guéri. C'est de sortir du tombeau. Jésus est à la fois fils de David et Seigneur de David. Tu peux être dans ta situation là, tu manges quand même. Tu es dans ta situation là, tu marches quand même. Tu dis quand même ça va. Mais Dieu, le fils de David peut s'arrêter au quand même. Mais le Seigneur de David va au-delà du quand même. Il fait plus que cela. Il ne te donne pas les béquilles. Il te dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Il te dit, recouvre la vue. Sois restauré. Que la gloire qui était dans la création se voit encore maintenant dans ta vie. Je ne t'ai pas créé ainsi. Ça, ce n'est pas ma volonté. J'ai voulu que tu sois couronné de gloire et d'honneur. Sois encore couronné de gloire et d'honneur. Seigneur de David. Donc, si nous l'invoquons, fils de David, fils et Seigneur de David. Fils et Seigneur de David. Tu fais plus que David n'a fait pour Méphibosheth. Méphibosheth, on en parle en 2 Samuel 9, 3 à 7, 13. Tout se passera comme un rêve, bien-aimé. La bouche et les lèvres qui ont longtemps pleuré se rempliront de rires et de chansons. Les païens eux-mêmes reconnaîtront les merveilles de Dieu en notre vie. Ce sera un miracle inarrêtable, le torrent au désert. Ces jours-là, nous dirons, ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. Il s'en va en pleurant, il porte la sémence. Il s'en vient en chantant. Il rapporte ses gerbes. Psaume 126. Mais cette promesse se réalise déjà aujourd'hui à travers les miracles de l'évangile et ceux de ta vie. Tu es parti, tu reviendras. Ce qui est perdu sera retrouvé. Ce qui est abîmé sera restauré. Car chez Dieu, il n'y a pas d'aller simple. L'aller est toujours accompagné d'un retour. Celui qui t'a créé dans la gloire te restaurera dans la gloire. Oh, j'ai perdu ceci. Tu vas le retrouver. Le Dieu qui l'a créé et te l'a donné, te donnera de le retrouver. Oh, j'avais ma gloire et j'ai perdu. Tu vas retrouver la gloire. Oh, j'avais ma fierté, je l'ai perdue. Tu vas la retrouver. Oh, j'avais ma santé que j'ai perdue. Tu vas retrouver cette santé. Le Créateur glorieux est aussi le restaurateur glorieux. Il t'a créé dans la gloire, il te restaurera dans la gloire. Bartimée de Jéricho. Bartimée, on dit qu'il est à Jéricho. Est-ce que tu connais l'histoire de Jéricho? L'histoire de Jéricho, il était une ville barricadée. Il y avait des murs. On dit, tu n'entres pas ici. Nul n'entre ici s'il n'est philistin. Nul n'entre ici s'il n'est de Jéricho. Mais nous allons prendre. Nous allons détruire. Les murs vont tomber. Nous n'allons pas seulement ouvrir la porte. Mais nous allons faire en sorte que Jéricho ait des portes partout. Que de partout on puisse entrer. Parce que c'est ça la bénédiction. La bénédiction, c'est pas que toi tu entres par la fenêtre et tes frères restent dehors. La bénédiction, c'est que les murs tombent et que tout le monde puisse entrer. C'est ça un homme béni. Un homme béni, béni. Un homme béni est source de bénédiction. C'est pas un homme qui a réussi, un homme rusé qui a réussi à se faufiler et à entrer quelque part. C'est un homme qui a fait tomber les murs et qui a permis à des multitudes d'entrer. Grâce à lui. Si nous sommes ceci, c'est grâce à lui. Si je suis ceci, c'est grâce à lui. C'est lui qui m'a montré ce chemin. C'est ça être un homme béni. Il y a une honte à être heureux tout seul. Si tu es heureux tout seul, tu n'es pas béni. Un homme béni, béni. Un homme béni est source de bénédiction. Les murs doivent tomber. Et comment les murs sont tombés? Parce que Bartimée, l'histoire de Bartimée se passe à Jéricho. J'ai dit, c'était une ville barricadée, une ville fermée. Dieu dit à Josué que malgré tous ces dispositifs sécuritaires, il leur livrera Jéricho. Son roi et ses vaillants soldats, ils seront livrés. Ils n'auront qu'à faire des va-et-vient, des allers-retours autour de cette ville. Chaque jour, ils feront une fois le tour de la ville, et ce pendant 6 jours, sans crier.
C'est ce qu'ils firent. Et au 7e jour, portant l'arche, Israël fit 6 fois le tour de la ville en faisant retentir les trompettes. À la 7e fois du 7e jour, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Alors la muraille s'écroula et le peuple monta, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. Josué 6, 16, 20. Aller à Jéricho, c'est faire le tour de la ville. C'est tourner. C'est crier autour de ce que tu veux avoir. Tu veux avoir quelque chose, tourne autour. Crie autour. Tu veux être saint, côtoie les saints. Tu veux être grand, fréquente les grands. Tu veux l'excellence, va souvent l'admirer. Pour prendre Jéricho, il faut sonner de la trompette. Sonner de la trompette, c'est chanter la victoire avant la guerre. Une chose est la discrétion, autre chose est la peur. N'aie pas honte de pousser des cris pour annoncer la victoire, car Jésus est le nouveau Josué qui te fait sortir de Jéricho pour t'amener vers de nouvelles conquêtes. C'est lui qui t'a créé dans la gloire, te restaurera dans la gloire. Tu veux des grandes choses, fréquente-les. C'est ça Jéricho, faire tomber les murs de Jéricho. Bartimée n'est pas resté chez lui, hein. Il est allé au bord du chemin. On lui a dit que Jésus passe par ici. Il dit, je vais rester ici, au bord du chemin. Il est comme le paralytique des Actes des Apôtres là. Il était à la belle porte. Lui aussi dit, je me mets au bord du chemin par où Jésus passe. Et Jésus passait par là. Tu veux quelque chose, tu veux l'excellence et l'habitude de la fréquenter. C'est pourquoi il faut bien choisir tes amis. Qui sont tes amis? Ils t'aident en quoi? Est-ce que cet ami t'aide? Tu as un ami, vous ne parlez que des choses positives. Vous ne parlez jamais d'excellence. Vous ne voyez jamais loin. Vos causeries, c'est toujours parler de tel et de tel. Cet ami ne t'amènera nulle part. Cherche quelqu'un qui t'amène vers le sommet. Qui te le montre. Ou avec qui vous regardez les mêmes sommets, vers les mêmes sommets. Mais tu as quelqu'un qui te tire vers le bas. Et c'est avec lui que tu causes. Quand tu parles, il est toujours là en train de maudire le temps, de maudire le pays. Il est si négatif qu'il ne va rien t'apporter dans la vie. Tu veux que Jéricho tombe, fais le tour de Jéricho. Fais le tour de Jéricho. Fréquente les grands lieux. Fréquente les bons lieux. Aie l'habitude, ne rejette pas ça. Même quand tu n'as pas l'argent, passe par les grandes boutiques. S'il y a un bougement ici, des grandes boutiques, passe par là. Même si tu n'as pas l'argent. Je passe seulement pour voir. Va de temps en temps. Tu fais sur les transports, tu arrives à l'aéroport. Si tu as un peu plus d'argent, tu entres dans la salle d'honneur. Tu payes seulement, je paye, je veux seulement rester là-bas. 2 minutes, tu restes et puis tu sors. Et l'habitude, ne passe pas par des grands lieux sans rien dire. Parce qu'ils ont crié autour de Jéricho. Ils sont passés en silence. Il y a des jours, ils ont fait le tour en silence, mais il y a des jours, ils ont crié. Un jour, habille-toi bien. Porte la cravate, porte la veste, prends le sac et va à l'aéroport. Quand les gens te demandent qu'est-ce qu'il y a, tu dis répétition générale. Répétition générale. Parce qu'il y a des gens ici, ils sont ici en Bougima, ils n'ont jamais été à l'aéroport. Ils n'ont jamais été là. Demande à ton voisin là. Tu as déjà été à l'aéroport. Être seulement à l'aéroport. Être à l'aéroport. C'est ça Jéricho. Fréquente les lieux. Les lieux que tu veux écrouler là, fréquente-les. C'est ça Jéricho. Tourne autour. Tu as peur. Il y a des bons endroits ici en Bougima. Hein? Hôtel. Arrive là. Un jour, dis-toi, je vais aller là-bas. Prendre un verre. Sans péché. Tu prends seulement un verre. Dis Seigneur, des grands viennent ici. Parce qu'un jour, si un grand vient, il ne va pas venir te rencontrer ici à la paroisse. Moi un peu comment? Et on va te présenter. Ah, ça c'est la chambre. Tu vas voir un peu l'idée des chambres. Ah, c'est ça une chambre. Bon, ce n'est pas extraordinaire. Mais c'est ce que nous avons ici chez nous. C'est ça les Jéricho que nous avons ici chez nous. Mais il y a des papas ici qui n'ont jamais pris un verre à Gloria. Demande, habitue-toi. Même si tu as 10 000 francs, prends un peu dans ton panier et circule aussi là-bas. Achète aussi du pain. Quand Dieu t'est béni, achète un peu de beurre.
tourne autour de Jéricho, Jéricho tombera. Habitue-toi, tourne autour des bonnes choses. Ne dis pas, comment une bouteille de champagne peut coûter autant. Ça, c'est du gaspillage. C'est parce qu'aujourd'hui, tu n'en as pas. Mais le jour où Dieu te bénira, tourner autour de Jéricho, c'est préparer son cœur, son âme à la grandeur. Il faut la préparer, l'âme. Il faut préparer le cœur à la grandeur. Dire que ce sont des choses possibles. Ce sont des choses prenables. Ce n'est pas de la mer à boire. C'est accessible. Amen. Amen. Aveugle et mendiant. Bartimée, fils de Timée, est un aveugle célèbre. Parce qu'on connaît même son père. On dit Bartimée, fils de Timée. Parce que nous pouvons être des pauvres, les gens ne connaissent pas le nom de nos papas. Mais lui, on connaissait le nom de son père. Mais parce qu'il s'appelait, parce que son nom, c'est Bartimée. Bartimée, c'est fils de Timée. Fils de Timée. Fils de Timée. On connaissait même son nom. Mais cet homme pouvait être aveugle. Ou il pouvait être mendiant. Mais il est les deux à la fois, aveugle et mendiant. C'est ça qui nous arrive souvent. Et c'est ça, c'est de cette situation-là qu'il faut sortir. Je suis aveugle. Je suis mendiant, oui. Mais pas être aveugle, mendiant. Mendiant, oui. Je peux être célibataire. Mais je ne peux pas être célibataire aveugle. Stérile aveugle. Infécond aveugle. Non, 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 non. Il faut que je suis célibataire, mais pas aveugle. Parce que comme je suis célibataire, mais je ne suis pas aveugle, je peux quand même voir. La femme qu'il faut choisir, la femme qu'il faut épouser. Tu es célibataire et puis tu es aveugle. Tu es pauvre et tu es aveugle. Non. Il faut sortir de cette situation. C'est ça le cri de Bartimée. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Je ne peux pas être à la fois aveugle et mendiant. Je ne peux pas être un mendiant aveugle. Je dois être oui, que je sois même mendiant, mais pas aveugle. C'est pourquoi il dit, je veux voir. Je veux voir. Parce que si il voulait d'abord se libérer de sa mendice, il dit, donne-moi de l'argent, enrichis-moi. Mais lui dit, non, non, non. Je dois d'abord me libérer de ma cécité. Le reste viendra. Essaye de te libérer d'abord de la cécité. Tu es mendiant, oui. Tu es pauvre, oui. Tu es célibataire, oui. Tu es malade, oui. Tu es combattu, oui. Mais ne sois pas aveugle. Si tu es aveugle, fais tout pour sortir, pour te libérer de ta cécité. Amen. Tu dois sortir de cette cécité. Divorcer aveugle, non, non, non. Divorcer, oui, j'accepte, mais pas aveugle. Chômeur, oui, mais pas aveugle. Pas aveugle. Parce que nous sommes un peuple de prophètes, un peuple de roés, un peuple de voyants. Nous sommes des voyants. Jésus nous dit, heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, heureuses vos oreilles parce qu'elles entendent. Et j'ai dit, il nous faut donc des yeux spirituels. Si nous en manquons, ayons au moins une ouïe fine comme celle de Bartimée. Bartimée, il était aveugle. Mais il a quand même entendu, Jésus est en train de venir. Il y a Jésus. Comment est-ce qu'il a appris que Jésus était fils de David? C'est qu'il a utilisé son ouïe. Les sens qui fonctionnaient là, il les a utilisés à 100%. Il a dit non, je suis aveugle. Je n'ai pas la vue. Mais j'ai encore l'ouïe. J'entends les gens dire que Jésus là, il est fils de David. Je vais l'invoquer comme tel. Et j'entends qu'il vient. Et j'ai crié. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, du Christ. Donc, il faut au moins entendre. Si tu es aveugle, si tu ne sais pas voir les sorciers, les ennemis, les complots qui sont ourdis contre toi, entends au moins la parole. Dis-toi, ce n'est pas pour rien que j'étais ce matin à l'église, que j'étais ce dimanche à l'église, et on a dit ceci, on a dit cela. Je ne vois pas, mais j'entends. Je ne suis pas peut-être un voyant, mais je suis un entendant. J'entends, j'ai entendu la parole. Et la parole m'a dit ceci, et la parole m'a dit cela. S'il y a des gens qui te font du mal, mais ils constatent que tu ne vois pas, mais quand même, que tu puisses entendre. Comment ce message est sorti ce matin? En tout cas, non, non, non. Ça c'est Dieu qui m'a interpellé. Il s'est mis à crier.
Bartimée ne voit pas, mais il entend. Il ne voit pas, mais il sait crier. Il sait crier comme le prophète, ayant perdu la hache, s'adressa à Élisée en criant: quel malheur, maître, c'est une hache que j'avais empruntée. 2 Rois 6, 1 à 7. Il y a des hommes qui, dans pareilles circonstances, pouvaient dire: vous êtes tous témoins, j'ai fait tomber la hache d'autrui, mais je ne l'ai pas fait exprès. Vous plaiderez ma cause auprès du propriétaire. Vous direz au propriétaire que je n'ai pas fait exprès. Non! Lui a commencé à crier: quel malheur, maître! C'est une hache que j'avais empruntée. Le roi David a dit un jour: j'écris à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Psaume 3, 5. David a dit un autre jour: mes ennemis reculent au jour où je crie. Je sais que Dieu est pour moi. Psaume 56, 10. Tout roi qu'il était, il savait crier. Et nous qui sommes ce que nous sommes, nous devons crier parce que nous ne nous appartenons pas. Nos victoires et nos défaites sont aussi celles de nos familles, celles de notre nation, celles de notre époque, de notre peuple, de notre continent. Nous devons crier. C'est notre prière d'autorité. Pareille prière témoigne du sérieux spirituel avec lequel nous traitons les différents dossiers de notre vie. Crier, c'est-à-dire je prends au sérieux les dossiers de ma vie. À l'école de Jésus, nous apprenons à tout prendre au sérieux. En effet, si lui, le maître, a pris très au sérieux la fièvre de la belle-mère de Pierre, Luc 4, 37 à 38, nous qui subissons les attaques des principautés, des puissances, des trônes, des dominations, que devons-nous faire? Nous devons prendre au sérieux les attaques des soldats. Jésus, une simple fièvre, il a crié sur la fièvre, il l'a grondé, il l'a menacé. Toi, tu as des problèmes sérieux, tu viens à l'église, tu as du mal à crier. Par respect humain, tu as honte de crier, alors que tu as mal, alors que tu dois normalement crier. Et j'ai dit, pourquoi tu dois crier? Parce que ta victoire n'est pas seulement ta victoire. De ta victoire dépend la victoire de ta famille. Il y a des gens ici, il n'y a que toi. Si toi dans la famille tu réussis, toute la famille réussira. Vous savez, il y a des victoires qui donnent aux autres de l'espoir. Si Barcelone vient jouer ici contre Sambalende, il a un match contre Sambalende et puis un autre contre Motema Pembe, un autre contre Mazembe. Premier match, Sambalende fait même match nul avec Barcelone. Ça va donner du courage à Mazembe. Sambalende a fait match nul. Donc nous pouvons battre cette équipe. C'est ça aussi ton cas. Il faut que tu réussisses. Il y a un démon là dans la famille. Si toi tu l'emportes sur lui, c'est ça Jéricho. Les murs là tombent. Les autres vont passer sans problème. Les démons là, s'il est vaincu par toi, il est vaincu par tout le monde. C'est pourquoi tu dois prendre tes au sérieux. Tu ne te bats pas seulement pour toi-même. C'est ce que je disais aux jeunes. Je dis, mes jeunes, pourquoi quand un enfant va à l'école et fait 50%? C'est parce qu'il n'a pas encore compris qu'il doit pas seulement étudier pour lui-même. On n'étudie pas seulement pour soi-même. On étudie pour ses parents, pour ses frères, pour ses soeurs. Je dis, je vais étudier comme ça au nom de tous les miens. C'est le titre d'un film, d'un livre et d'un film. Au nom de tous les miens. Les gens ignorent qu'ils doivent se battre pour les leurs. Ils se battent pour eux seuls. Je suis à Lodja, au séminaire. Alors nous avons un séminariste là, de Lodja, qui sort premier. Nous sommes en deuxième. Qui est sorti premier en première théologie. L'abbé Eva m'appelle. Abbé Blaise, toi tu plaques, toi tu es deuxième. Mais tu peux les dépasser. Pourquoi il t'a dépassé? Regarde, il t'a dépassé de si peu, donc tu peux les dépasser. Tu vois, là, l'abbé Eva me motive. J'ai étudié autrement. Je n'ai pas seulement étudié pour moi, j'ai étudié aussi pour l'abbé Eva. Et l'année qui a suivi, j'étais premier. Alors tu te bats comme si tu étais seul. Non! De ta délivrance dépend la délivrance de plusieurs.
Si le démon là est frappé par toi, il sera frappé par tous les autres. Et même dès que tu les frappes, même quand il va attaquer les autres, il va les attaquer avec beaucoup d'humilité et beaucoup de honte. Mais si toi tu ne frappes pas, faut toi le frapper. Pense à nous. Pense à ton père, pense à ta mère, pense à tes frères et à tes sœurs. Et dis-toi, ah, je ne me bats pas seulement pour moi-même. Pour moi-même, je peux accepter la défaite. Mais il y a des gens qui m'attendent. Il y a des gens qui attendent ma victoire. Il y a des gens qui attendent que je revienne différent. Oh, je dois me battre pour eux. Si tu les aimes, si tu tiens à eux, tu dois te battre pour eux. Tu dois te battre pour eux. Tu as donc des raisons supplémentaires de te battre. Parce que tu as des gens qui attendent tellement cette victoire. Parce que si tu te bats pour toi-même, tu as 50, tu as 49, tu as 52. Mais quand tu commences à te battre pour tous les tiens, oh, tu vas chercher l'excellence. Tu vas chercher la distinction, la grande distinction, la plus grande distinction. Celui qui t'a créé dans la gloire te restaurera dans la gloire. Et la première chose qu'il restaure dans ta vie, c'est cette vie de prière. Que tu sois capable de crier. Crier pour briller. Briller dans le fait de crier là. Il faut prier. Je vous ai toujours dit, la première victoire, c'est celle que tu remportes ici à la prière. Tu viens à la prière, le diable te frappe. Oh, j'étais fatigué. Oh, je n'ai pas bien prié. Et tu rentres encore demain, il te frappe encore. Mais si le diable te frappe chaque fois à la prière, il te frappera aussi chaque jour dans la vie. Frappe-le dans la prière. Oh, à la prière, là, j'étais distrait. Oh, prêtre de Dieu, j'étais distrait à la prière. Toi, tu es toujours distrait à la prière, chaque jour. Et tu veux gagner. Tu es distrait à la prière, tu es aussi distrait dans la vie. Mais quand tu es à la prière, tu entends un mot, tu entends une parole. Prie sur cette parole. Ce n'est pas pour rien qu'elle est sortie et que toi, tu l'as captée. Si tu l'as captée, c'est qu'elle veut se réaliser dans ta vie. Elle veut se réaliser dans ta vie. Des reproches aux compliments. Lorsque Bartimée crie, beaucoup lui faisaient des reproches pour qu'il se taise. Mais il criait de plus belle. Quand Jésus s'arrêta et demanda qu'on appelle Bartimée, les mêmes qui lui fermaient la bouche commencèrent à l'encourager. Courage, lève-toi, il t'appelle. Qui veut guérir de sa cécité doit apprendre à ne pas écouter la foule. À ne pas écouter la foule. Toujours et déjà très changeante. La foule est très changeante. Les mêmes qui parlent de nous en mal parleront de nous en bien. Dieu en fera nos admirateurs. Dieu se vengera de nous en nous restaurant. Alors les aveugles verront et les sourds entendront. Alors les boiteux bondiront comme les cerfs et les muets exprimeront leur joie. C'est ça, voici la vengeance de Dieu. Isaïe 35, 3 à 6. La vengeance de Dieu, ce n'est pas que Dieu tue ton ennemi. Dieu casse la jambe à ton ennemi. Que ton ennemi soit en bonne santé, mais qu'il voit ta gloire. Au même endroit où on t'a humilié, c'est au même endroit que Dieu doit t'élever. Là où on t'a humilié, c'est là même que Dieu doit t'élever. Il n'y a pas longtemps, ces gens disaient à Bartimée, ferme ta bouche. Et maintenant, quelques minutes après, ils changent de langage. Ils lui disent, courage, lève-toi, il t'appelle. La meilleure manière de se venger, c'est d'être heureux et de l'être véritablement. Venge-toi en étant heureux. Venge-toi en étant véritablement heureux. C'est ça la meilleure vengeance. Le bonheur. Le bonheur. La vengeance est que si à l'aller, ils ont eu des raisons de se moquer de nous rabrouer, de nous arrêter, au retour, Dieu va leur donner des raisons de nous respecter, de nous laisser passer. C'est lui qui t'a créé dans la gloire, te restaurera dans la gloire. Il faut que les gens qui t'ont fait des reproches, qui ont fait des accusations, qui ont raconté des histoires sur toi, qui ont dit toutes sortes de choses, que ces gens-là puissent changer, c'est pas, qui ne restent pas des ennemis éternels. C'est ça le chrétien. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Il faut que tes ennemis viennent te dire, courage, lève-toi, il t'appelle. Qu'il te fasse maintenant des compliments.
Ceux qui te mettaient des bâtons dans le roulant, qu'ils changent de langage. Et là, ils diront même, non, nous on savait, on voyait seulement ça, mais on doutait un peu, mais on savait que non, tu avais Dieu. C'est ça que les gens disent. Quand ils voient, ah, je savais seulement que tu allais émerger. Je savais. On sentait ça. On sentait ça. Le manteau de Bartimée. Bartimée, pour aller vers Jésus, jette son manteau. Oui, mais c'est le manteau qui lui permettait de passer la nuit dehors. C'est un geste de foi. C'est-à-dire, il montre que ce manteau, non, c'est rien. C'est que je vais aller recevoir là-bas, c'est beaucoup. Ce manteau ici, il n'y a pas de commune mesure. Ce manteau n'arrive pas à la cheville de ce que je vais recevoir de l'autre côté. Donc, jeter le manteau, c'est rendre grâce. Il rend déjà grâce à Dieu. Il se montre reconnaissant. Jeter son manteau, c'est déjà entrer dans l'action de grâce. Celui qui rend grâce avant la grâce témoigne devant tous que Dieu est plus grand que son problème. Jeter son vieux manteau, c'est montrer qu'on croit que le meilleur est devant nous. Celui qui ne jette pas son vieux manteau est un insensé qui situe les miracles dans le temps ancien. Il croit en ce que Dieu a fait autrefois, mais il ignore complètement ce que Dieu peut et est en train de faire maintenant. Jette le manteau. Il y a le meilleur qui est devant toi. L'Ecclésiaste dit à cet insensé, ne dis pas comment se fait-il que les jours anciens aient été meilleurs que ceux-ci. Ce n'est pas la sagesse qui te fait poser cette question. Comme je disais là, les Congolais qui disent, ah voilà, que Mobutu rentre, que Kabila rentre. Et on dit que même au Kassai, certains disent que Moïse Kassanji rentre. Non. Situons-nous dans l'avenir. Un avenir. Si pas avec Félix, mais même un avenir avec Fayoulou, avec Mbemba, avec Katumbi. Mais pas un passé, un avenir avec Mobutu, avec Kabila. Non. Ils ont fait leur temps. Ils ont montré leurs limites. Moïse Kassanji a dirigé pendant plus d'une décennie. Il a fait son temps. S'il faut découvrir comment, faisons avec un homme. Il y a des hommes compétents. Ok, Moïse rentre. Non. Il n'y a pas que Ngoï. Les gens ont parlé de Ngoï le comparant à Maouéja. Mais ça ne veut pas dire qu'ils veulent que Ngoï puisse rentrer. Non. Que Ngoï ne rentre pas. Oh, la grande victoire là que tu m'as donnée, dans la grande victoire que tu m'as donnée, il y a l'eau. Il y a l'eau. Je bats tous les Philistins comme ça et puis je meurs de soif. Non, c'est pas possible. Donc, comme tu m'as donné la victoire ici, tu voulais que je reste en vie. C'est lui qui t'a créé dans la gloire, te ressuscitera dans la gloire. La conclusion du restaurateur, va, ta foi t'a sauvé. Marc 10, 52. Pour Jésus, ce qui sauve l'homme, ce n'est ni sa prière, ni son jeûne, mais bien sa foi. Et qu'est-ce que la foi? C'est la lecture positive de tout ce qui nous arrive. Donc, Bartimée a fait cette lecture et dit, comme Jésus passe ici, je serai guéri. Jésus va passer. Je serai guéri aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard qu'il passe par ici. La pensée positive, la conviction positive que nous avons sur nous-mêmes lorsque nos bouches sont closes. Parce qu'il y a des gens, quand ils sont seuls, ils ont toujours des pensées négatives. Je n'aurai pas les mariages, je n'aurai pas les voyages. C'est ça qui bouillonne en toi. C'est l'échec. Pour réussir dans la vie, il faut que ce qui bouillonne en toi soit la réussite. Même quand tu as fermé la bouche, que dans toi dit, ça ira, ça marchera. C'est à la foi. La voix qui te dit, ça ira, ça marchera. Non, non, ça va aller. Mais si quand tu as fermé la bouche, tes pensées sont toujours négatives. Ah, j'ai raté les mariages. Ah, si même j'avais accepté ce garçon-là, aujourd'hui, je serais déjà marié. Il faut lire ça positivement. Seigneur, pourquoi est-ce que je l'ai refusé? Peut-être c'est toi qui m'as dit. Mais je sais que j'aurai le mien. Je sais que j'aurai la mienne. Je sais que j'irai de l'avant. C'est ça. C'est ça être un enfant. Les enfants qui sont ici, là, il n'y a aucun enfant qui pense qu'il va échouer dans la vie. Demande à tous les enfants.
Lionel, tu seras qui? Président de la République. Eliel, tu sais, ils vont toujours donner des bonnes choses. Il n'y a aucun enfant qui va vous dire, oh moi je serai pauvre. Non. Tous les enfants croient en eux-mêmes. Mais c'est quand on grandit, avec l'expérience, les expériences négatives, on devient négatif. Trop d'expériences négatives nous rendent négatifs. Moi, je crois que c'est trop tard. Bon. Comme c'est dans la famille, ma grande soeur là n'est pas mariée. C'est dans la famille. Je vois que ce qui est arrivé à ma grande soeur va aussi m'arriver. Donc c'est ça le problème qui est là. C'est ça que tu dis. Mais tu peux venir ici à l'église. On dit, bien-aimé, dites Dieu va faire. Dieu va faire. Dieu va agir. Dieu va agir. Là tu dis, mais quand tu sors de l'église, sur ton chemin, tu ne crois pas à ta réussite. La foi, c'est ce que tu dis en toi-même quand tu es seul et que ta bouche est fermée. Hein? Ce que tu dis là, c'est ça la foi. Qu'est-ce que toi tu dis? Tu dis que ça va aller? L'homme devient ce qu'il pense. Qui pense petit reste petit. Qui pense grand devient grand. Qui pense beau devient beau. C'est le sens des songes de Joseph. Genèse 37, 2 à 11. À force de penser au meilleur, Joseph le vit parce qu'il pensait au meilleur. Il a commencé à le vivre constamment. D'abord dans ses nuits, puis dans ses jours. Tellement penser. Parce qu'on dit que ce que nous pensons le jour nous revient la nuit sous forme de rêves. Alors, j'explique ça naturellement. J'ai dit peut-être, Joseph, pensant trop à la réussite, à son émergence, a commencé à rêver. Il a vu ça la nuit. Et ce qu'il voyait la nuit l'a poursuivi le jour. Le texte de l'évangile se termine de manière fort belle, je l'ai dit ici. Alors qu'au départ, Bartimée était l'aveugle chargé. Il était chargé, assis au bord du chemin. À la fin, Bartimée, et se voyant dégagé, qui suit Jésus sur le chemin. Il était chargé de porter un manteau, il était au bord du chemin. C'est-à-dire hors jeu. Maintenant, il devient, se voyant dégagé, qui suit Jésus sur le chemin. Que Dieu te remette sur le chemin. Toi qui étais au bord du chemin, rentre sur le chemin. Ne sois plus mis à l'écart, sois sur le chemin. Bartimée, guéri de son infirmité, va utiliser sa santé retrouvée pour suivre Jésus, qui est maintenant son petit maître, son rabouni. C'est plus le maître, c'est plus fils de David, c'est maintenant rabouni que je vois. Donc, ayant recouvert sa santé, il la met au service de Jésus. La grâce, c'est l'aller. L'action de grâce, c'est le retour. La guérison, c'est l'aller. Le service, c'est le retour. Quand Dieu t'est guéri, quand Dieu te restaure, travaille pour lui. Suis-le sur le chemin. C'est lui qui t'a créé dans la gloire, te restaurera dans la gloire. Et bien aimés, nous avons présenté aujourd'hui à vos yeux le Dieu créateur qui est aussi le restaurateur. Quand tu te présentes devant lui, tu lui dis, tu es le créateur. Puisque tu es mon créateur, tu seras aussi mon restaurateur. Le même qui m'a créé, le même me restaurera. Le même qui m'a créé, le même me restaurera. Il ne manque pas de pièces de réchange. Il sait me réparer. Il sait me réparer. Parce que c'est lui qui m'a créé. Nous faisons une prière. Nous allons dire à Dieu ce que j'ai dit. Toi qui m'as créé dans la gloire, tu me restaureras encore dans la gloire. Dis-lui cela. Je crois que tu m'as créé dans la gloire. Tu m'as voulu un peu moindre qu'un Dieu. Tu m'as couronné de gloire et d'honneur. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Le fils d'un homme pour que tu en prennes souci. Mais tu penses à moi. Tu m'as créé, tu me restaureras. Ce qui est difficile, c'est la création.
Ce qui est compliqué, c'est la création. Tu peux le plus, tu peux le moins. Oh, tu m'as créé à partir de la glaise, à partir de l'argile. Maintenant, j'ai un cerveau que tu as créé. J'ai des mains que tu as créées. J'ai des jambes, des pieds que tu as créés. J'ai un diplôme que tu m'as donné. J'ai des relations que tu m'as données. Et je vais échouer. Tu as réussi à faire de la glaise, à faire de l'argile, ce que je suis aujourd'hui. Et tu vas échouer, Seigneur, de faire du cerveau, des yeux, de ce corps, de cette âme, de cet esprit, de ce diplôme, de ces relations, ce que tu as préparé. Non, je te fais confiance. Puisque tu as réussi à me créer, tu réussiras à me restaurer. Je te fais confiance. Tu as toutes les pièces de rechange. Tu connais mon mécanisme. Tu connais mon mode d'emploi. Tu connais mon fonctionnement. Tu connais tout mon système. Tu le maîtrises. Tu me restaureras. Tu connais tous mes schémas. Tu me restaureras. Tu sais où ça ne va pas. Tu sais où toucher pour que je sois restauré. Tu sais. Je suis comme une maison. Je demande seulement une nouvelle couche de peinture. Une nouvelle porte. Oui, des vitres. Des vitres. Oui. La réfection du pavement. Ça, je demande. Mais la base est là. La base est là. La maison est là. Dieu restaurateur, viens me restaurer. Parce que tu m'as créé. Et que les circonstances de la vie sont venues m'enlever ceci, m'enlever cela. Restaure ma vie de prière. Restaure ma santé. Restaure mes finances. Restaure mon intelligence. Restaure ma vie. Restaure mes relations. Restaure mon mariage. Restaure ma vie professionnelle. Restaure mes rêves. Restaure ma vision. Restaure mon ministère. Puisque tu l'as créé, je te fais confiance. Le plus difficile, c'était la création. Créé par la parole. Créé à partir de l'argile. Et tu aurais du mal à restaurer ce que toi-même tu as créé. Je te fais confiance. Je m'abandonne entre tes mains. Tu feras plus et davantage. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit.